Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de votre podcast, Ici et Là, studio de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler les chancelleries européennes, un sujet qui donne de l'insomnie à l'Occident et plus particulièrement à la France. Oui, vous m'avez bien entendu. L'Occident perd le sommeil. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'un homme, un pays, a décidé de dire non à l'aliénation culturelle et économique. Burkina Faso. Au Burkina, le camarade président Ibrahim Traoré vient de franchir une nouvelle étape. Et croyez-moi, cette nouvelle étape qu'il vient de franchir ne plaît pas du tout à la France et plus largement à tout l'impérialisme occidental. Depuis déjà près de plus de 24 heures, des analystes occidentaux sont montés au créneau. Ils ont commencé à jeter le discrédit, l'anathème, la controverse sur ce territoire du camarade Thomas Sankara qui a été relancé. Oui, l'authenticité africaine, ça leur fait mal. Quand ils ont vu les images, leurs cœurs ont fait gnam. Un pincement au cœur, une indigestion historique. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont envoyé le camarade Thomas Sankara au repos éternel il y a des décennies. Ça, c'était avant. Mais le contexte est différent désormais. Vous avez dû voir ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, mais dans ce studio, j'ai préféré ressortir certains points d'analyse, décortiquer la chose pour que vous compreniez la portée exacte de ce geste. Voyez-vous, le Burkina vient de franchir une nouvelle étape de sa politique de souveraineté économique et culturelle. Ça repose sur la souveraineté, à la fois économique et culturelle. C'est un double combat. Dans l'évolution de la reconquête de la souveraineté, on ne fait pas le grand saut en aveugle, on va pas à pas. C'est un état où tout est calculé. Certains observateurs disent, changer la langue nationale, la langue officielle, le français, il faut même plus parler le français. Les autres tenues que vous portez là, il faut changer aussi. C'est petit à petit et c'est aussi extrêmement symbolique. Voyez-vous, c'était lors de la sortie d'une nouvelle promotion d'élèves officiers. Une cérémonie militaire, solennelle, rigide, d'habitude calquée sur le modèle occidental, le modèle français de Saint-Cyr ou de la Sabre-Tâche. Mais là, les nouvelles tenues de cérémonie ont attiré l'attention du monde entier. Pourquoi ? Parce qu'elles sont confectionnées à partir du coton burkinabé. Oui, vous m'avez bien entendu, du coton burkinabé confectionné sur place et qui met à l'honneur le Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani, c'est-à-dire l'habit qui est fabriqué au Faso. Vous savez, le Faso d'Anfani est devenu une marque burkinabé tout récemment. Il y a de cela, je crois, une année, on a vu les tenues des élèves dans les écoles, dans les établissements, être changées. Ce sont les types de coton, les types de tissage que nos parents et grands-parents utilisaient. Bien sûr, on ne va quand même pas rester dans la période ancienne et archaïque. On n'est pas là pour faire du folklore figé. On va moderniser à notre manière et c'est ce qui apparaît aujourd'hui. Ce sont les premières versions de cette modernité. Et donc, c'est un tissu traditionnel qui est devenu le symbole de l'identité nationale. Ça, mes chers auditeurs, c'est une question de souveraineté culturelle et d'identité nationale. Vous le savez très bien, quand ils sont venus, les colons, ils ont fait table rase de notre culture. Ils ont balayé tout ce qui faisait notre fierté et nous avons accepté, contraints et forcés, puis avec le temps, par habitude. Ils nous ont montré que notre culture ne servait à rien, que c'était la culture de sauvages et qu'il fallait absolument apprendre leur culture. Ah oui, c'est vrai. Tous les êtres humains sont très souvent contents d'apprendre de nouvelles choses. L'esprit humain aime faire la découverte. C'est dans notre ADN. Or, il s'agissait effectivement et définitivement d'une aliénation culturelle. On ne nous a pas demandé d'ajouter leur culture à la nôtre, on nous a demandé de remplacer la nôtre par la leur. Mais quelque temps plus tard, les esprits se sont réveillés. Pas tous les esprits. Il y a beaucoup de moutons de Panurge sur ce continent, mais les esprits les plus shine, les plus lumineux, les plus aiguisés, se sont réveillés, à l'image du camarade Thomas Sankara. Il avait commencé comme ça, rendre la fierté au peuple, imposer le Faso d'Anfani, refuser le frac occidental à l'ONU, et ça leur a fait mal, comme si on les avait poignardés en plein cœur. Et finalement, avec toute la politique de reconquête de la souveraineté effective qu'ils menaient, ils ont envoyé le camarade Sankara au repos éternel. Oui, ils sont passés par son meilleur ami,
par celui-là même qui lui a donné le pouvoir, ou plutôt à qui il a donné le pouvoir, on connaît l'histoire tragique de la trahison de Blaise Compaoré. C'est pourquoi les contextes sont différents désormais. Là, c'est une autre époque. Cette fois-ci, personne ne lui a donné le pouvoir au camarade Ibrahim Traoré. Il l'a pris. Il a dit « Je suis l'unique numéro 1, l'unique Ibrahim, l'unique président ». Personne ne lui a donné le pouvoir, il l'a pris par lui-même, avec la jeunesse militaire et la population derrière lui. Et donc, cette valorisation de la culture, cette valorisation des producteurs de coton qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est un bouclier. Personne ne pourra rien contre lui, sauf le jour où Dieu le Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, décidera de son sort pour dire « Bon, ta mission sur cette terre est terminée ». Tant qu'il est là, ils ne pourront rien contre lui, parce que la base est populaire, la base est militaire et la base est patriote. Et puisque ça se passe à un moment où la technologie a évolué de manière fulgurante, l'impact est décuplé. Moi, je ne vis pas au Burkina Faso, je ne suis pas burkinabé de nationalité, mais en un clin d'œil, nous recevons l'information. Et paf, c'est toute l'Afrique des souverainetés qui est informée. C'est le monde entier qui est informé, puisqu'on est suivi un peu partout dans le monde de la diaspora en Europe, aux pays du Sud. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies, ces smartphones, ces réseaux sociaux permettent de mettre en valeur ce que le camarade Ibrahim Traoré est en train de faire. Et attention, il faut le dire, pas seulement lui seul. L'homme symbolise, mais il n'agit pas seul. Il faut dire que s'il est en train de réussir cette mission, c'est parce qu'il a des gens engagés résolument dans son esprit. Et à ces personnes, j'ai dit félicitations à l'entourage sincère, propre, clean du camarade Traoré. Félicitations, c'est grâce à vous. On parle très souvent du camarade Ibrahim Traoré. On met la lumière sur lui, mais lui-même, il le reconnaît. Oui, c'est grâce aux patriotes burkinabés. Il remercie son entourage, il remercie la partie saine du peuple burkinabé. Je dis bien et je réitère, la partie saine du peuple burkinabé. Parce que depuis un certain temps, il faut être lucide. Une bonne partie a été manipulée. Bon, pas une bonne partie, une partie infinitésimale mais très bruyante a été manipulée par l'impérialisme occidental et eux, ils baignent désormais dans l'esprit impérialiste. Ils font le jeu des anciennes puissances coloniales, ils sont là à relayer les fake news, à dire que le pays va mal. Mais les vrais burkinabés restent des patriotes dans l'âme. Les vrais burkinabés soutiennent la reconquête. Alors, posons la question fondamentale. Pourquoi le Burkina remplace les tenues classiques par du coton local? Quel est l'intérêt réel au-delà du symbole? Premièrement, c'est pour réduire la dépendance aux uniformes importés. Ça aussi, ça a un coût, hein? L'achat de ces uniformes en France, en Chine ou ailleurs, ça coûte des millions, voire des milliards de francs CFA qui sortent du territoire. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'argent reste au Burkina Faso? Et ça, c'est toute la philosophie du camarade Ibrahim Traoré. Il y a un aspect culturel, on est d'accord, cette tenue-là découle de l'identité culturelle du Burkina Faso. Mais il y a un grand aspect économique. Il ne faut jamais séparer les deux. Imaginez un peu, l'État fait la commande de cette tenue. Et ce n'est pas une seule tenue pour chaque officier. Ça va être minimum 3 tenues par officier. 3 à 4 tenues. Imaginez lorsqu'on commande ça pour toute l'armée, pour la gendarmerie, pour la police, pour les différents corps habillés. Ça fait combien de milliards il faut commander dans le pays? Cela permet aux producteurs de coton, à ceux qui savent filer le coton, de recevoir de l'argent. L'argent reste sur le territoire. Ça tourne, c'est le multiplicateur keynésien à l'africaine. C'est ce qui développe l'économie locale, parce que le tisserand qui gagne de l'argent va aller acheter de la nourriture chez la commerçante du coin, la commerçante va payer le transportateur va payer le mécanicien. Et c'est ce qui développe l'économie réelle. Eux aussi vont réinvestir cet argent-là au Burkina Faso. L'argent ne retourne pas dans les caisses de Paris ou de Londres. C'est ça l'idée du camarade Ibrahim Traoré. C'est ça la rupture. Alors, c'est pour redonner de la valeur à toute la filière coton, soutenir les producteurs de coton de la boucle du Mouhoun, créer davantage d'activités pour les filatures et les tissages, transformer la matière première sur le territoire national.
ne plus exporter le coton brut pour le racheter transformé à prix d'or. C'est un retour à l'héritage de Thomas Sankara. Vous savez, le Faso d'Anfani avait déjà été promu sous l'ère de Thomas Sankara. Donc Ibrahim Traoré remet cette vision au cœur des institutions. C'est une manière d'associer l'identité nationale et le développement économique. Le militaire qui porte l'uniforme en Faso d'Anfani porte littéralement le fruit du travail de son peuple. Il ne porte pas un vêtement fabriqué par des ouvriers sous-payés en Asie ou en Europe. Il porte le burkina. Et là, ça fait mal. Oh là là, ça fait mal à l'Occident. Ils sont sortis de leur laboratoire d'analyse pour dire « Mais non, bon l'autre là, le coton local, c'est pas pratique, c'est difficile à laver, machin. Quand on lave, ça sèche pas vite, ça nécessite du repassage. Ce sont des militaires, ils n'ont pas le temps. Ça, là, c'est lourd, c'est pas respirant, machin. Mais on s'en fout. Non, on s'en fout de leurs critiques techniques. Ce sont des militaires qui sont sur le front, qui risquent leur vie tous les jours contre le terrorisme. Vous croyez que c'est le temps de séchage qui les dérange? On s'en fout royalement de leur prétexte de boutiquier. Ce qui reste clair pour nous, c'est pour nous. C'est notre identité, c'est notre choix. Voilà. C'est la souveraineté de Wariba. Quand l'Occident critique la forme, c'est qu'il est terrifié par le fond. Le fond, c'est l'émancipation. Le fond, c'est la fin du monopole textile. Aujourd'hui, c'est l'armée. Demain, ce seront les magistrats. Après-demain, les fonctionnaires. Et bientôt, le peuple tout entier qui va se remettre à consommer local. C'est un cascading effect, un effet domino qu'il redoute par-dessus tout. Si le Burkina réussit ce pari, le Mali va suivre, le Niger va suivre, la Guinée va suivre, et tout l'édifice de la Franc-Afrique va s'effondrer comme un château de cartes. C'est pour cela qu'ils ont l'insomnie. C'est pour cela que les ambassades travaillent jour et nuit pour trouver comment discréditer cette dynamique. Mais ils ne peuvent plus rien faire. Le peuple africain est devenu conscient. La jeunesse africaine est connectée, elle compare, elle analyse, elle comprend qui sont ses vrais amis et qui sont ses exploiteurs. Alors, ce soir, dans ce studio de podcast, on va dire un grand félicitations au Burkina Faso. Félicitations à ce pays des hommes intègres. Merci au camarade président Ibrahim Traoré, à son gouvernement, à l'armée et à vous aussi, auditeurs, qui relayez ces informations. Merci à toutes et à tous de comprendre que l'avenir de l'Afrique se jouera d'abord par la reconquête de son identité et de ses marchés. Permettez au monde entier de voir ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Partagez cette vidéo, faites tourner l'information pour que la lumière soit faite sur les luttes de libération qui se mènent actuellement sur le continent. L'Afrique n'est plus à coloniser, l'Afrique se réapproprie ses richesses, fil par fil, tissu par tissu, uniforme par uniforme. De mon côté, je vous reviens bien sûr avec de nouvelles actualités, de nouvelles analyses, pour décrypter ensemble ce monde en plein bouleversement. Prenez soin de vous, restez branchés et surtout, restez patriotes. C'était Ici et Là, studio de podcast.